Et c'est pas pour rien que je te parle souvent d'enfant intérieur. Parce que c'est l'enfant qui est toujours curieux. C'est l'enfant qui va toujours explorer, voir des choses, avoir envie de faire de nouvelles choses et toujours aller vers la nouveauté. Plus on a cru en nous, plus on a décidé de faire des projets, plus on a risqué d'en faire, plus on s'est émerveillé, plus on a appris à apprivoiser la vie, plus on est fier de notre vie. Salut, c'est Ben Gananda et bienvenue dans Once Upon a Life, le podcast qui transforme ta réalité pour t'amener à rayonner et à t'élever. Je suis ravi de t'accueillir dans ce podcast destiné à toutes les personnes se définissant comme curieuses et souhaitant plus de liberté, de santé et d'opportunités. La vie peut être à la fois magique et challengeante et c'est la raison pour laquelle je souhaite, à travers cette émission, mettre en lumière les solutions qui s'offrent à toi pour profiter d'une vie transformatrice, infaillible, fructueuse, épanouissante, sans aucune limitation et littéralement digne d'être racontée à la façon d'un conte de fées. Il était donc une fois une vie, et une émission en l'occurrence, pleine d'invités d'horizons tous autant différents et passionnants les uns que les autres. Tous viendront nous raconter leur histoire, et je te partagerai moi aussi mes propres expériences en ce qui concerne la spiritualité, la santé mentale, physique et émotionnelle, mes approches pour vivre une vie dévouée à ta mission et à tes valeurs. La mienne de mission, c'est de t'accompagner à vivre en équilibre et en harmonie avec la personne que tu aspires à être. C'est de cette façon que, un curieux à la fois, je m'en vais rééquilibrer les énergies du monde entier. Si tu veux soutenir cette mission, je t'invite à t'abonner au podcast sur ta plateforme d'écoute préférée et à suivre l'émission sur Facebook, Instagram ou LinkedIn en cherchant Podcast Once Upon a Life tout attaché. Et si tu veux en savoir plus, tu peux aller visiter mon site à bengananda.com. Donc, si tu es prêt à atteindre tous tes rêves, j'espère que tu nous rejoindras et que tu feras passer le message à tous ceux que tu connais qui pourraient bénéficier de ce soutien. Merci de ta présence, elle me fait vraiment chaud au cœur. Maintenant, place à l'épisode d'aujourd'hui. Salut, je suis super content de te retrouver aujourd'hui pour ce 20e épisode. C'est quand même quelque chose, 20 épisodes. Ça fait plusieurs mois qu'on est ensemble et que tu m'écoutes, donc je tiens à te remercier. Je suis vraiment reconnaissant de tout le temps que tu prends pour être à mes côtés. Merci beaucoup. Aujourd'hui, pour ce 20e épisode, je voulais te partager un petit peu mes réflexions sur ce qu'est la curiosité. Qu'est-ce qui fait qu'on est curieux? Et qu'est-ce que ça engendre dans notre cerveau? Pourquoi est-ce que c'est bien d'être curieux? Et pourquoi est-ce que c'est moins bien de ne pas être curieux? On va parler aussi de cet adage que tu as peut-être déjà entendu parler qui est « La curiosité est un vilain défaut ». Pour moi, c'est un petit peu une hérésie, mais on en parlera dans cet épisode. Je vais aussi te partager mes réflexions sur le voyage et sur ce pourquoi je pense que les voyages forgent l'intelligence. Parce que, ultimement, c'est tout ce que je veux pour toi. Je veux faire en sorte de t'aider à grandir, à évoluer, à forger ton intelligence, justement. Aujourd'hui, on va parler un peu plus aussi du sujet qui me tient tant à cœur, qui est l'enfant intérieur. On va découvrir ensemble comment toucher un peu plus cet enfant intérieur, comment faire en sorte de l'alimenter et de faire en sorte de lui donner de la place, d'être là pour lui et de l'encourager à explorer, à être curieux, évidemment. À la fin de l'épisode, je te propose une opportunité gratuite qui est disponible pour un temps limité. Peu importe le moment où tu écoutes cet épisode, tu pourras y avoir accès. Tu comprendras à la fin de l'épisode de quoi je veux parler. Mais plus tu écouteras vite, plus tu comprendras et plus tu pourras t'inscrire gratuitement. Je te laisse en découvrir un peu plus, mais je mets tellement mon temps et mon cœur dans l'élaboration de ces cadeaux qu'il me fallait que je te le propose. Donc je te laisse voir ça. Et si tu fais déjà partie de ma communauté, t'as rien à faire. Tu recevras tout ce que je t'ai concocté par email. Avant toute chose, tu dois être habitué maintenant, on va commencer par notre fameuse première question. Et je vais t'inviter toi aussi à y répondre. Quel est le dernier cadeau que la vie t'ait offert? Pour ma part, je suis vraiment reconnaissant des voyages que j'ai pu faire récemment. J'ai voyagé presque un mois dans plusieurs villes de France. Je suis allé à Toulouse, à Marseille, à Paris, puis de nouveau à Toulouse avant de rentrer à Annecy. Je suis vraiment reconnaissant parce que ça m'a fait du bien de partir, ça m'a fait du bien de voir des personnes que j'avais pas vues depuis longtemps. Ça m'a fait du bien aussi de faire quelques cérémonies spirituelles, de voir du monde que je connaissais pas aussi et de voir aussi du pays.
puisque je pense que ultimement, c'est ce qu'on est venu faire ici. Sur cette terre, j'entends. On est venu ici pour grandir, pour évoluer, pour toujours apprendre des choses. On est là pour apprendre, on est là pour grandir. Et justement, si tu as écouté l'épisode 7, je parle des voyages, je parle d'un projet que j'ai en ce moment aussi. Je pense que les voyages, c'est ce qui forge notre intelligence. C'est grâce aux voyages qu'on va aller voir ailleurs, qu'on va découvrir des choses, qu'on va ensuite pouvoir comparer avec les choses qu'on connaît. Et là, effectivement, je suis parti qu'en France, mais déjà, j'ai pu m'aérer la tête. Alors que là aussi, quand je parle de voyage, évidemment, je parle des voyages qu'on peut faire à l'étranger, des voyages dans lesquels on change vraiment de culture et on change de fuseau horaire, on change de climat, on change de tout. Dans ces cas-là, on peut encore plus se rendre compte des différences qu'il y a avec notre pays, avec notre façon de vivre, et ça peut aussi, du coup, nous permettre d'être reconnaissant pour ce qu'on a, se rendre compte qu'en fait, on se plaignait peut-être de l'environnement dans lequel on était, et pourtant, cet environnement, en fait, il nous convient bien. Parce qu'on se rend compte que l'environnement dans lequel on était quand on a voyagé, c'était pas forcément celui qui aurait pu nous plaire. On dit que l'herbe est toujours plus verte ailleurs. C'est vrai, parce que on aura toujours tendance à se dire que c'est mieux à côté, parce qu'on connaît pas, en fait. Mais dès qu'on va voir, on peut se rendre compte des choses. Donc c'est dans ce sens-là que je pense vraiment que le voyage forge l'intelligence. Mais au final, c'est pas seulement le voyage qui forge l'intelligence. C'est simplement de faire d'autres choses, de voir ailleurs, de découvrir de nouvelles choses. Parce que forcément, quand on voyage, on découvre de nouvelles choses. Donc c'est dans ce sens-là que je souhaitais l'amener aujourd'hui. Puisque, tu as dû le savoir, j'en parle aussi dans un épisode, mais je suis devenu vegan. Et là aussi, j'ai fait un voyage, si on peut dire. Notamment dans toutes mes assiettes, maintenant, on peut voir des choses qui ont changé. J'ai voyagé en fait dans ma tête, certes, mais j'ai voyagé en mettant de nouveaux aliments dans mon assiette. Et ça, c'est quelque chose aussi que je trouve intéressant. Puisque là, encore une fois, on forge l'intelligence. En fait, quand on va s'efforcer ou simplement découvrir de nouvelles choses, on va faire de nouvelles connexions dans notre cerveau. Tout simplement, si je puis dire. Et ça, c'est scientifique, je ne le sors pas de nulle part. À chaque fois qu'on fait quelque chose de nouveau, on crée de nouvelles connexions dans notre cerveau. Par exemple, on peut aussi penser à se brosser les dents. Si on commence à se brosser les dents de la main gauche, si on est droitier, ou de la main droite si on est gaucher, là aussi, on va créer de nouvelles connexions. On va faire de nouveau un voyage, puisqu'on est dans ce thème ici en ce moment, et on va du coup inciter notre cerveau à grandir, à évoluer, à développer une certaine intelligence. Et justement, quand je parle du fait que je suis vegan, c'est vrai qu'il y a pas mal de personnes qui me disent mais comment tu fais? Où est-ce que tu trouves tes protéines, etc., etc. Je vais pas rentrer là-dedans aujourd'hui puisque j'en ai parlé justement dans l'épisode 11 du podcast. Mais c'est quelque chose que je voulais amener. Puisque c'est vrai que quand j'en parle à ma famille, ils ont un petit peu du mal à comprendre pourquoi j'ai changé, pourquoi j'ai décidé d'évoluer dans mon alimentation. Par exemple, ma grand-mère. Ma grand-mère qui s'appelait Marguerite, que j'ai perdue il y a plus d'un an, de la maladie d'Alzheimer. Elle me disait, mais quand elle me voyait ne pas manger de viande, elle me demandait si j'étais malade. Mais bon, ça je peux le comprendre puisque c'est d'autres cultures. Évidemment, quand on commence à vieillir, il est plus difficile d'évoluer et de changer les choses, surtout si on n'a pas l'habitude de changer. Mais là, je pense justement à des amis à elle, que je connais aussi de longue date, qui me connaissent en fait depuis que je suis tout petit. Et donc, ces amis, je les ai revus il y a un petit moment. Et j'étais d'ailleurs très content de les revoir, puisque c'est toujours agréable de raviver ses souvenirs et de se rendre compte de toutes les relations qu'on a pu entretenir, qu'on a pu voir grandir pendant qu'on était enfant et de voir aussi l'évolution. Et ces personnes-là, du coup, comme je viens de te le dire, elles me connaissent depuis très longtemps. Et donc vient le moment où on commence à prendre le goûter, à manger et à parler du coup de nourriture. Donc tu vois où je veux en venir. Là, on me propose d'avoir un café, du fromage, des gâteaux, etc., etc. Et donc, moi, j'amène le sujet sur le tapis en disant, je peux pas manger de fromage, je peux pas manger de gâteau parce qu'il y a des œufs, parce que, en fait, je suis vegan. Et là, on me regarde avec des yeux
des très grands yeux en me disant, mais comment ça se fait? Comment tu fais? Comment est-ce que tu peux changer autant? T'aimais tellement ça la viande, t'aimais tellement ça le fromage. Et donc là, à ce moment-là, j'ai pas eu envie de les blesser. Donc j'ai pas dit grand-chose, j'ai juste dit que c'était comme ça et que c'était gentil de me proposer ces choses-là, mais que du coup je les mangerais pas, je préférais avoir un fruit. Mais ce que j'aurais aimé répondre à ces personnes, c'est comment est-ce qu'on peut autant ne pas changer? Je te parlais de ma grand-mère et de la maladie de l'Alzheimer parce que ces personnes-là, elles sont aussi en train de l'avoir. Ça commence à se voir, il y a les premiers signes. Et étant donné que je l'ai vécu avec ma grand-mère, je peux éventuellement me rendre un peu compte des premiers signes, des signes avant-coureurs. Et donc, quand je repense à cette situation et à cette phrase où on m'a dit, mais comment est-ce que tu fais pour changer autant? Je me dis, mais ce couple-là de personnes qui sont un peu âgées, on voit le mari qui est souvent devant la télé, à toujours faire la même chose, à faire ses mots croisés, et la femme, souvent en train de faire à manger, et d'aller au même rendez-vous, continuellement, de penser les mêmes choses, de voir les mêmes personnes, d'aller au même endroit. Tout ça, ça me fait me demander, mais comment est-ce qu'on peut autant ne pas changer? Puisque, ultimement, ne pas changer, ne pas évoluer, c'est s'encrasser. Rester dans ce qu'on connaît, rester dans ce qu'on aime faire, dans ce qu'on sait faire aussi. Donc au final, notre cerveau, il va pas créer de nouvelles connexions. Il va pas grandir, il va pas évoluer. C'est pour ça que moi, quand je vois ces personnes-là qui commencent à avoir Alzheimer, et on va se le dire, Alzheimer aussi, c'est justement le cerveau qui n'arrive plus à faire de connexion, le cerveau qui s'entraîne plus. Justement, les personnes qui ont Alzheimer, on va essayer de leur montrer des photos, on va essayer de leur rappeler des chansons, de leur rappeler des souvenirs, de refaire des choses qu'ils faisaient avant et de recréer des connexions. Et sauf que si justement on ne crée pas de nouvelles connexions, le cerveau il commence à s'encrasser, à rester dans ce qu'il connaît et donc du coup il évolue pas. Et donc c'est dans ce sens-là aussi que évidemment, il y a tout mon amour qui va pour ces personnes. Et encore une fois, quand on est un peu âgé, il est encore plus difficile de changer et d'évoluer. Mais quand même, c'est quelque chose qui m'est venu en repensant à tout ça. Et en voulant enregistrer cet épisode d'aujourd'hui. Puisque je pense que c'est super important de toujours évoluer, toujours grandir, toujours en fait être dans la curiosité. Et c'est pas pour rien que je te parle souvent d'enfant intérieur. Puisque c'est l'enfant qui est toujours curieux. C'est l'enfant qui va toujours explorer, voir des choses, avoir envie de faire de nouvelles choses et toujours aller vers la nouveauté. Puisque l'enfant intérieur, ou tous les enfants, mais tous les enfants que l'on voit dans le monde ou à l'extérieur, c'est aussi des reflets de notre enfant à nous, de notre enfant intérieur. Notre enfant intérieur, c'est aussi l'enfant qu'on était il y a plusieurs années. Et bien en fait, notre enfant intérieur, il a toutes les qualités d'un enfant, puisque c'est un enfant. Donc, notre enfant intérieur, il croit que tout est possible. Il croit en tout. Il a envie d'explorer, il a envie de voir ailleurs. C'est notre esprit d'adulte qui vient lui dire non, ça c'est pas bien, il faut pas le faire, c'est dangereux, c'est ça, t'as pas le temps, t'as pas ci, t'as pas ça. Mais notre enfant intérieur, lui, il a envie de grandir, il a envie d'évoluer, il a envie de voir de nouvelles choses. Ça me fait penser à ma petite sœur. Quand j'étais enfant, ma petite sœur, je m'amusais à lui faire croire pas mal de choses. Je me rendais déjà compte à cette époque que les enfants croient en tout. Ce qu'il faut savoir, c'est que ma petite sœur a 10 ans moins que moi. Donc au final, moi je commençais à être ado quand elle commençait à marcher, à parler, etc. etc. Et justement, je m'amusais à lui faire croire des choses. Bon, c'est vrai que c'est pas forcément idéal, mais en tant que garçon de 12 ans, c'était assez drôle de faire croire des choses à ma petite sœur. Par exemple, elle me l'a redit, je sais pas, peut-être 15 ans plus tard. Elle m'a redit, mais quand j'étais petite, tu m'as fait croire quand même qu'on était dans le ventre de maman en même temps. Bon, moi, ça me fait rire, puisqu'en fait, ça a marché, puisqu'elle s'en souvient encore. Bon, voilà, c'était moi enfant qui faisais des petites blagues, c'était plutôt drôle. Mais la chose dont je me souviens le plus, c'était, elle commençait à vouloir faire du vélo.
Et moi, j'étais beaucoup dans le surnaturel. Je regardais beaucoup de séries de surnaturel. J'adore Harry Potter. J'étais un petit peu dans ce monde-là déjà. Et je voyais qu'elle n'arrivait pas à faire du vélo. Et donc j'essayais de lui apprendre, j'essayais d'être là, j'étais à côté d'elle. Je lui disais enlève les pédales, fais comme ci, fais comme ça. Mais je voyais que elle n'y arrivait toujours pas. Donc, ce que j'ai décidé de faire, c'était de lui donner une potion magique. Bon, la potion magique, c'était simplement de l'eau, hein, on se le dit. Mais, n'empêche qu'elle a réussi. Elle a réussi à faire du vélo grâce à une potion magique que je lui ai donnée. Grâce à sa pureté, grâce à sa naïveté. Je parle de naïveté ici, mais pour moi, c'est quand même quelque chose d'important. C'est notre naïveté qui va activer peut-être notre enfant intérieur. Puisque un enfant, c'est aussi naïf. Et bien, c'est dans cette naïveté qu'elle a pu croire ce que je lui ai dit, qu'elle a pu croire dur comme fer tout ce que je lui amenais, et du coup, elle a simplement bu ma potion magique qui était en fait de l'eau, et elle a réussi vraiment à faire du vélo. J'adore raconter cette histoire parce que je la trouve vraiment cool déjà à raconter, et puis elle est aussi très significative. On se rend compte qu'en fait, quand on est enfant, tout est possible. On se pose pas de questions. C'est comme ça, j'y crois, et c'est parti, et étant donné que j'y crois, ça marche. C'est pour ça en fait que c'est un sujet aussi important pour moi. Il est nécessaire dans notre évolution, notre enfant intérieur. C'est grâce à lui qu'on va être curieux de tout. À ton avis, qu'est-ce qui fait que quelqu'un est fier de sa vie sur son lit de mort? Selon moi, tout ça relève de notre capacité à apprivoiser la vie, à s'émerveiller, à croire en soi. Plus on a cru en nous, plus on a décidé de faire des projets, plus on a risqué d'en faire, plus on s'est émerveillé, plus on a appris à apprivoiser la vie, plus on est fier de notre vie, plus on a vécu. Et l'enfant, de vivre, d'apprivoiser la vie, de s'émerveiller, de croire en lui, c'est sa seconde nature. Et sa seconde nature, en fait, tout ce qui englobe tout ça, c'est la curiosité. L'enfant, il est curieux. Qui est-ce qui a dit que la curiosité était un vilain défaut? Désolé, mais franchement, faudrait l'empêcher de parler celui-là. Depuis quand est-ce que être curieux, c'est mal? Oui, d'accord. La curiosité mal placée, ça peut évidemment être mal. Mais ça aussi, encore une fois, c'est en grandissant qu'on le pervertit. Puisque, à son essence, la curiosité c'est bon et c'est bien. C'est précisément la chose qui va nous aider à évoluer, à créer de nouvelles connexions dans notre cerveau, à grandir, à déployer nos ailes. C'est seulement quand on grandit, quand on devient adulte, qu'on vient y amener des choses négatives et qu'on vient dire non, c'est pas bien, la curiosité c'est un vilain défaut, donc il faut pas être curieux, il faut pas chercher. Parce qu'au final, plus on va évoluer, plus on va déployer ses ailes et plus on va être curieux, moins on va s'encrasser, moins on va s'enfermer, et moins on restera coincé dans nos prisons dorées. Attention, il y a aussi des bénéfices à avoir une routine et une zone de confort. Tout est une question d'équilibre. Il est important de trouver sa propre routine qui nous fait du bien, évoluer au travers d'elle, mais à côté de ça, aussi, prendre du plaisir et s'émerveiller. C'est justement ce que disait Christelle dans l'épisode 17, que c'est dans l'irrégularité qu'on trouve de la régularité, et que là, on peut commencer à se faire plaisir. Et tout ça, justement, je t'en parle plus amplement dans mon groupe de partage privé. Et à ton avis, comment je l'ai appelé ce groupe? C'est le clan des curieux. Le clan des curieux, c'est ma communauté de personnes qui sont tous initiées au plaisir et à l'épanouissement, justement. Toutes les semaines, je t'emmène à la découverte d'idées inspirantes et de conseils pratiques pour vivre en équilibre avec ta nature profonde, selon l'Ayurveda notamment. Toutes les semaines, je t'emmène justement, du coup, à la découverte de tout ce que le monde et ton propre corps ont à t'offrir. Ça veut dire quoi? Simplement que je t'encourage à ouvrir les yeux et à cultiver ta curiosité. Le cadeau d'aujourd'hui, justement, il a un lien avec cette communauté de curieux. Généralement, je t'écris de façon spontanée, toutes les semaines, pour te partager mes découvertes, mes réflexions et mes recettes ayurvédiques pour une vie en harmonie avec tes valeurs, ton environnement et tes relations, aux autres et à toi-même d'ailleurs.
Et il arrive aussi que je fasse aussi des séries de mails, en fonction des demandes qui me sont faites ou de mes inspirations. La dernière série qu'on a fait justement, et qui m'a été proposée par une des personnes de la communauté, était une série sur l'intuition. Et justement, dès lundi, on commence une nouvelle série. Je demande souvent l'avis des personnes de la communauté pour savoir quelle série ils préfèrent qu'on commence. Dernièrement, je leur ai donc laissé le choix sur une série sur les différents types de méditation et leur application en fonction des doshas, une autre sur les routines ayurvédiques, encore une autre sur les chakras ou les plexus du corps, si tu préfères, et encore une autre sur le lâcher-prise. À chaque fois, je fais beaucoup de recherches avant de t'envoyer les mails. Et j'aime bien faire des séries assez alternatives, dans le sens où je vais t'envoyer un premier mail avec une explication, et ensuite un second avec une méditation guidée, si le sujet s'y prête, ou alors un exercice d'application. Si tout ça t'intéresse, tu peux aller t'inscrire gratuitement en allant à bengananda.com/curieux. Attention, parce que, étant donné que je prévois d'envoyer beaucoup de valeur dans ces mails, ces séries ne seront dispo qu'une seule fois. À la fin de chaque série, je les mettrai en vente sur mon site internet. Mais tu peux bien entendu nous rejoindre quand tu veux, en allant, du coup, comme je viens de te le dire, à bengananda.com/curieux. En plus, dès ton inscription, tu recevras ce que j'ai appelé ton pack découverte, avec le guide de mes 4 applications indispensables, l'enregistrement de ma méditation marché, le template organisation optimale, créé pour t'aider à atteindre tes objectifs, et l'enregistrement ma pause respiration. Donc si tout ça t'intéresse, tu peux aller à bengananda.com/curieux ou alors me parler sur les réseaux sociaux. Tu peux me trouver sur LinkedIn, Instagram ou Facebook. J'espère que cet épisode t'a plu et qu'il t'a donné envie d'évoluer encore et encore, de toujours être dans la curiosité et d'explorer ce que le monde a à t'offrir. Je te remercie de ton écoute et de ton attention. Si t'es arrivé jusqu'ici, c'est probablement parce que l'épisode t'a plu. Donc, si tu veux soutenir Once Upon a Life, le meilleur moyen, c'est de me laisser une note et un témoignage sur l'application Apple Podcast, en allant tout en bas de la page de l'émission sur l'application. Ça l'aidera grandement à se faire connaître et à toucher le plus de curieux possible. J'ai à cœur de faire de ce podcast un réel espace d'échange et d'évolution. Et tu as toute ta place dans l'histoire. Si tu souhaites me faire part des thèmes qui t'intéressent et que tu aimerais voir abordés dans un épisode, n'hésite pas à me contacter. Et si tu connais quelqu'un qui voudrait nous raconter son propre parcours merveilleux, ou si toi-même penses avoir ta place derrière le micro, tu peux aller à bengananda.com/préparation pour remplir le formulaire dédié. Et si tu es un artiste qui crée de la musique et que tu souhaiterais qu'une de tes chansons ait sa place dans un épisode, n'hésite pas à me contacter pour qu'on en discute. On se dit à bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, je te souhaite une très belle journée, une merveilleuse semaine et comme on dit, namasté.